Pour la solution de l'exercice 3, il s'agit bien sûr du raisonnement par déduction. Bon, je vais rappeler qu'est-ce qu'un raisonnement par déduction, bien ce qu'on a le raisonnement déductif. Si P et Q sont deux propositions pour montrer que P implique Q est vrai, on suppose que P est vrai et on montre que Q est vrai. Donc c'est ce qu'on va appliquer dans tous ces exercices qui sont là. Bon, premièrement, on a X et Y sont deux réels, tels que X est compris entre 0 et 2, et Y est compris entre 0 et 2. Donc il faut montrer que, est-ce que ça implique que 1 sur X plus 1 sur Y est supérieur à 1. Ça, c'est pas difficile. Donc c'est ça c'est la proposition P, ça c'est la proposition Q. Donc on a ici, on a X est compris entre 0 et 2, implique que 1 sur X est supérieur à 1 demi. Et Y est compris entre 0 et 2, implique que 1 sur Y est supérieur à 1. Bon, on peut faire la somme des deux. 1 sur X plus 1 sur Y est supérieur à 1 demi plus 1 demi, qui vaut combien? 1. Donc ça implique quoi? Donc ici, conclusion, donc on a bien, si X est compris entre 0 et 2, Y est compris entre 0 et 2, implique que 1 sur X plus 1 sur Y est supérieur à 1. Deuxièmement, montrons que si nous avons 1 sur 1 plus 1 moins racine de X, ça implique que X égale 0. Donc soit on part de cette égalité, c'est ça la proposition P, et ça c'est Q que l'on veut montrer. 1 sur 1 plus racine de X égale 1 moins racine de X, implique quoi? On multiplie ça par ça, donc ça fait 1 moins racine de X, facteur de 1 plus racine de X, égale 1. Implique que, en développant bien sûr, on aura 1 au carré, c'est une identité remarquable, c'est 1 moins racine de X au carré égale 1. Implique que X égale 1. Voilà, donc on a montré que si on a cette égalité-là, alors X vaut 1. Soit AB un couple de réels, en montrant que si nous avons A carré plus B carré vaut 0, implique que A égale B égale 0. Donc on a A carré plus B carré égale 0. Implique que A carré égale moins B carré. Or, A carré il est positif ou nul. D'accord? Et moins B au carré est négatif ou nul. Bon, donc, implique que A carré est positif ou nul et A carré est négatif ou nul. Implique que A carré ne peut être que égal 0. Implique que A égale 0. Et comme A carré plus B carré égale 0, implique que 0 au carré plus B au carré égale 0, implique que B égale 0. Conclusion, si vous avez la somme de deux carrés est nulle, alors il s'ensuit que A et B sont tous les deux nuls. Bon, pour cet exercice, il faut montrer que si vous avez x plus y plus 2 égale 2 racines de x plus 2 racines, alors x égale y égale 1. Donc essayons de ramener le problème sous cette forme-là. On a
x plus y plus 2 égale 2 racine de x plus 2 racine de y implique que x moins 2 racine de x plus y moins 2 racine de y plus 2 égale 0. Implique, donc ça c'est quoi? C'est, on peut écrire ça, c'est comme racine de x au carré moins 2 racine de x plus racine de y au carré moins 2 racine de, pour faire apparaître des identités remarquables, plus 2 égale 0. Implique, ça c'est le début d'une identité remarquable. Donc on peut ajouter 1 et retrancher 1. On nous donne 2, donc on peut dissocier 2. Donc ça fait racine de x au carré moins 2 racine de x. Ce 2, on va le décomposer, c'est plus 1 plus racine de y carré moins 2 racine de y plus 1 égale 0. Ça implique, ça c'est une identité remarquable, c'est racine de x moins 1 au carré. Ça c'est racine de y moins 1 au carré égale 0. Et d'après grand A, on a bien sûr, ça implique quoi? Ceci implique que racine de x moins 1 égale 0 et racine de y moins 1 égale 0. Implique que x égale 1 et y égale 1. Quatrième raisonnement, raisonnement par contre-exemple. On rappelle bien sûr le raisonnement pour montrer que la proposition, quel que soit x appartenant à E, est fausse. On montre que sa négation est vraie, c'est-à-dire la négation de cette proposition, il existe x appartenant à E, tel que P de x bar est vrai. Donc c'est ce qu'on va appliquer dans ces trois questions, bien sûr. Premièrement, tous les nombres premiers sont impairs. Si on veut traduire ceci par des quantificateurs, quel que soit P premier, P est impair. Or, on sait que 2 est premier. Et il est pair, il n'est pas impair. Ça veut dire quoi? Il existe un P égale 2 et P premier et P n'est pas impair. La proposition, quel que soit P premier, P est impair, est fausse, parce que sa négation est vraie. Deuxièmement, montrer que cette assertion est fausse, quel que soit n carré est un nombre premier. Donc, quel que soit n appartenant à n carré plus n plus 1 est premier. Bon, il existe, on va donner à n par exemple n égale 0 et 0 au carré plus 0 plus 1 qui est égal à 1 n'est pas premier. Donc, la proposition, quel que soit n carré plus n plus 1 est premier, est fausse. La proposition, quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à R, x carré plus y carré est égal à x plus y. Donc il suffit de trouver deux nombres réels, x et y, la négation bien sûr, la proposition il existe x, il existe y, tel que x carré plus y carré soit inférieur ou égal à x plus y. Donc il suffit de trouver deux réels qui vérifient ça pour que ceci soit faux. Donc on prend x égale par exemple
x égale 1/2, y égale 1/2. On a 1/4 plus 1/4 égale 1/2, qui est inférieur à 1/2 plus 1/2 qui est égal à 1. Donc, si on appelle ça la proposition A, donc A bar est vrai. Donc A est fausse. Quel que soit A, B appartenant à R+, racine de A carré plus B carré égale A plus B est fausse. Il faut montrer ça. La négation. P1 bar, c'est quoi? C'est il existe A, B appartenant à R, plus, tel que racine de A carré plus B carré est différent de A plus B. Donc il suffit de prendre A égale, par exemple 1, B égale 1, on a racine de 2 est différent de 2. Donc P1 bar est vrai, et par suite P1 est fausse.